Bonjour, bonjour, mes chers frères et sœurs. Je bénis le Seigneur de votre présence à notre rendez-vous de chaque matin. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes vendredi 13 mars 2026. Et c'est encore avec reconnaissance de ce que Dieu est en train de faire en cette saison que nous allons vous présenter notre enseignement de ce matin. Prions. Père, je te loue, oh, je te bénis, oh, je te bénis, Père, je te bénis, Père, pour là où tu es en train de te rendre avec nous, Seigneur. Oh Jésus, je suis reconnaissant, tu es en train de bénir un peuple, tu es en train de favoriser un peuple, tu es en train de déverser ta grâce, oh, tu es en train de multiplier ta grâce en notre faveur. C'est pour cela, en cette saison, tu nous prépares. Oh, nous sommes reconnaissants et nous te rendons grâce au Père. Nous sommes prêts, disposés, disponibles dans cet entraînement que nous sommes en train de nous donner. C'est la preuve que, ô Père, par ton Esprit Saint, nous sommes prêts à recevoir le déversement qui se prépare pour nous dans le nom suprême de Jésus. Ô Saint-Esprit, accompagne ton enseignement ce matin. Bénis quelqu'un qui écoute au nom de Jésus. Libère, car ta parole libère. Fais grâce et que ta parole soit relâchée avec grâce et puissance. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Frères, sœurs, en cette saison, nous sommes en train de parler de l'importance de la structure. On avait vu la semaine dernière... en cette saison où nous parlons de préparer nos vases, c'est notre capacité de réception. Nous devons préparer en fonction de tel ou tel domaine, nous devons nous préparer pour recevoir. Et pour se préparer, la première chose, le préliminaire, c'est d'identifier ces vases, d'identifier les capacités que Dieu a placées en nous. Amen. Tu as des capacités extraordinaires. Je ne te demande pas de te comparer aux autres, mais de piocher à l'intérieur de toi-même pour découvrir ce trésor unique que Dieu a déposé en toi. Donc, il est essentiel de l'identifier. Une fois le trésor identifié ou la capacité est identifiée, quand Dieu trouve une capacité découverte, il se prépare, le ciel se prépare au déversement. Alléluia. Le ciel se prépare au miracle quand il trouve un vase disponible, un vase prêt pour le déversement, le ciel, oh là là, oh, je prie que ce soit ton partage en cette saison, parce que tu as pu identifier ton vase et maintenant tu te prépares, alléluia, à te structurer afin d'être en ligne par rapport à ce déversement. Amen, c'est ce que j'appelle la structure. C'est ton agencement, l'agencement de ta capacité par rapport en direction, par rapport à la direction du canal céleste pour le déversement exact de ta capacité. Amen. Amen. J'espère que tu comprends l'importance de la structure. Donc hier, on avait parlé d'une structure, c'est la maîtrise de la dette. Si on n'arrive pas à maîtriser la dette, donc le flot se déversera à terre. Peu importe que tu découvres ta capacité, si tu ne te structures pas financièrement et que tu gères tes dettes,
ce sera du gaspillage. Et comme le royaume ne tolère pas de gaspillage, il va se produire un blocage. Amen. Tu peux avoir de grandes capacités sans structure, ça ne sert à rien. Sans structure, ce sera le blocage. Je reprends ce que j'ai dit. Une grande capacité sans structure conduira à un blocage, conduira à rien. Une grande capacité sans structure produira le gaspillage. Amen. Donc voilà pourquoi nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à nous structurer. Et Dieu veut que nous nous structurons pour recevoir son flot. Ce matin, on va parler du réseautage stratégique. Dites avec moi, réseautage stratégique. Tu sais mon frère, tu sais ma sœur, la Bible déclare Alléluia, que le ciel est le ciel de l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes. Dieu a choisi de faire des hommes des propriétaires de la terre. Il a donné un droit légal aux hommes de gouverner, de diriger et de dominer sur la terre. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu est appelé le roi des rois. C'est parce que le roi des rois, je comprends bien, nous-mêmes qui acceptons Christ, nous ne sommes pas des princes. Le fait que notre Père Céleste soit roi, ça ne fait pas de nous des princes. Parce qu'un prince ne dirige pas. Un prince ne domine pas. Comprends ce que je dis. Donc le roi des rois, c'est parce que nous-mêmes, nous avons un domaine de domination. Et ce domaine de domination, c'est la terre. Et la Bible le dit plus loin, il fait de nous un royaume. Donc nous sommes des rois et Dieu a donné aux hommes ce droit d'être le propriétaire de la terre. Ce qui fait que un esprit ne peut rien faire en ta faveur sans un homme. La raison est simple, parce qu'un esprit n'a pas droit légal sur la terre. Un esprit n'a pas droit d'intervenir sur la terre sans autorisation et sans permission d'un homme. C'est ce que aime dire tout le temps notre apôtre, le docteur Jean-Édard Petit Frère. Nous donnons la permission et cela se fait par la prière. Dieu a besoin d'un homme pour agir en notre faveur. La Bible dit, je cherche un homme. Oh, Dieu souhaite accomplir son miracle, mais il cherche, il souhaite intervenir, mais il cherche un homme. Dieu se restreint à ne pas intervenir dans le domaine de la terre sans l'autorisation d'un homme. Amen. Donc c'est la raison pour laquelle tu peux avoir de grandes capacités. Le réseautage, c'est une structure importante pour que le flot ne se gaspille pas. Si tu as de grandes capacités et que tu n'es pas entouré de bonnes personnes, tu n'as pas un réseau stratégique, le flot sera susceptible de se déverser par terre et pour l'éviter, Dieu sera obligé de bloquer le miracle. Regarde un texte, c'est notre texte de base. Regarde un texte dans Proverbes chapitre 27, verset 17. La Bible dit, comme le fer aiguise le fer aiguise le fer. En d'autres termes, tu as besoin de quelqu'un de même nature que toi pour te polir, pour t'aiguiser, pour te faire avancer. De même nature, tu as besoin de quelqu'un d'autre, d'un homme. C'est pour cela que tu as besoin de t'entourer d'un réseau. Il dit, ainsi, un homme aiguise la personnalité de son frère. C'est la version du second. Ainsi, un homme aiguise
Là où Dieu souhaite arriver avec toi, le niveau où il souhaite atteindre, il va utiliser un homme pour te propulser. Joseph avait besoin de Potiphar pour lui permettre d'aiguiser son talent. Joseph avait besoin de cet esclave-là, de l'échanson et du panetier pour sortir de la prison. Joseph avait besoin de Pharaon pour l'établir et accomplir par le fait même la vision de Dieu pour sa vie. Cette vision, cette mission a été de sortir tout un peuple de la famine. Dites avec moi, réseau stratégique. Tu as besoin d'un homme. Tu as besoin de bien t'entourer. Il y a quelqu'un qui a dit, votre réseau est votre valeur nette. Ne me dites pas combien d'argent que tu as à la banque. Montre-moi ton réseau, je saurai ta valeur. Montre-moi qui tu fréquentes, je saurai réellement ta valeur. Amen. Créer une structure pour recevoir le flot, le miracle de Dieu passe par le fait de s'entourer de personnes qui ont atteint un certain niveau de succès. Et c'est crucial. De succès que vous visez, c'est un avantage quand tu es entouré de bonnes personnes, de personnes qui ont réussi dans tel domaine ou dans tel domaine. Tu as un avantage crucial. Écoute mon frère, il y a un réseau, tu t'es créé. Si tu te crées un réseau faible, leurs bras ne pourront pas te propulser. Il y a des réseaux qui ne font que t'attirer vers le bas. Il y a des réseaux même qui t'enfoncent. Pour que Dieu puisse se déverser dans ta vie, en fonction de là où tu dois atteindre l'objectif que tu as besoin de t'entourer de bonnes relations. La veuve devait aller voir un cercle de relations dans son entourage. Mais c'était des relations qui avaient des vases. Imaginez-vous qu'elle fréquentait des personnes qui ne possédaient pas ce dont elle avait besoin. Il fallait des personnes qui possèdent des vases. Et en un certain moment, dans les Écritures, on a remarqué que elle se trouvait en manque de vases. Regardez, sa relation a participé à la dimension de sa richesse. Autant de vases avaient conditionné la quantité de sa richesse, la quantité même de son miracle. Parce que le déversement s'est arrêté par le manque de vases. Amen. Regardez, la dimension de ton miracle est fonction de la qualité de ton réseau. Oh mon Dieu, pourquoi? C'est simple. Dieu a besoin de quelqu'un pour te propulser. Dieu a besoin d'un bras comme instrument pour te propulser. Donc ça a été très important pour la veuve d'avoir un bon voisinage. Dans l'exode des enfants d'Israël, Dieu avait demandé que chaque Hébreu dépouille son voisin.
Regarde, la richesse d'un Hébreu était fonction de la qualité de son voisinage. Imaginez-vous qu'un Hébreu avait eu un voisinage qui possédait que des vases de pierre. Il n'aura que des vases, pardon, pas de pierre, mais des vases d'argile. Il aurait une richesse à cette dimension d'argile. Tu as un voisin qui possédait des vases en or. Tu auras une richesse en proportion à la qualité de ton voisin. Ton voisin, ton réseau détermine la qualité de ton élévation. Amen. Le fer aiguise le fer. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. La qualité de ton prochain favorise ton élévation ou ton enfoncement. La Bible dit, regardez, deux valent, dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, deux valent mieux qu'un. Parce qu'il retire, regarde, Dieu, deux valent mieux qu'un. Parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Dieu a besoin du soutien de notre réseau pour nous favoriser. Dans ce verset, il est souligné que la valeur de la collaboration et du soutien participe à notre réussite ou notre progrès. C'est avec moi, amen. Tu as besoin de bonnes personnes dans ton entourage. Tu as besoin de construire de réseaux solides en fonction de là où tu veux aller, en fonction de ta vision. Ça, c'est une structure. Sinon, le miracle sera bloqué parce qu'il va se déverser à terre. Il n'y aura pas un alignement. Supposons que tu as besoin d'atteindre tel niveau, et que tu t'es pas entouré de bonnes personnes. Tu créeras un retard. Le fer aiguise le fer. Dans Galates chapitre 6, verset 2, la Bible dit, portez les fardeaux les uns les autres. Dieu a besoin de quelqu'un sur les épaules duquel il doit placer ton fardeau afin de t'alléger. Il y a des épaules qui peuvent te soutenir. Il y en a d'autres qui sont faibles. Alléluia. Portez les fardeaux les uns les autres. Nous instruisent les Écritures. Créer un réseau, créer une structure relationnelle encourage la construction de relations basées sur l'entraide et le service. Tu as besoin de l'aide de quelqu'un, tu as besoin du service de quelqu'un. Voilà pourquoi tu dois t'entourer de bonnes personnes. Tu as besoin d'un réseau. Mon frère, ma soeur, regarde la force de cette structure que j'appelle le réseautage et l'alliance, le partenariat qu'il favorise. Les Écritures soulignent que l'isolement est un frein au succès. Un frein au succès. Tandis que l'union multiplie l'efficacité. L'accord multiplie l'efficacité. À la construction de la tour de Babel, Dieu lui-même avait fait cette remarque. Dieu avait dit, puisqu'ils sont accordés, même nous ne pouvons pas arrêter leur projet. Waouh! Quand il y a union, quand il y a réseautage, il y a une loi qui favorise le succès de son entreprise. Dieu dit,
Ce qu'il fallait faire, c'est de les diviser, de briser le réseautage. Le réseautage est puissant. Même nous ne pouvons pas briser leur entreprise. Et ce que Dieu a fait, Dieu avait brisé le réseautage. C'est avec moi un réseautage. Le réseautage, mon frère, est puissant car il crée par cette structure relationnelle. C'est pas une opération qui consiste à faire des rencontres fortuites au hasard. Cela nécessite de la sagesse pour faire choix de son réseau et de conseils avisés pour faire choix, pour créer sa structure. Créer une structure relationnelle demande sagesse, intelligence et avis. Amen. Alléluia. Écoute ce que je vais te dire. Si tu veux atteindre ton objectif, tu dois t'entourer d'une relation, d'un groupe de personnes qui t'aideront, ces personnes-là, à atteindre cet objectif. Voilà pourquoi créer un réseau relationnel demande sagesse. C'est une stratégie. Un réseau relationnel est stratégique et ça se construit en alignant ses connexions. Voilà pourquoi c'est une structure, parce qu'un bon réseau, quelqu'un qui construit un bon réseau, aligne ses relations avec ses objectifs. Je reprends. Tu dois avoir des amis, tu dois avoir des relations en fonction de tes objectifs. Et c'est pour cela, tu dois privilégier la confiance, la qualité au-delà de la quantité. Construire un réseau n'a rien à voir à la quantité, mais à la qualité. Alléluia. Oh mon frère, ma chère, je prie, alléluia, je prie que Dieu te fasse grâce, que tu rencontres la connexion nécessaire en cette saison pour te propulser. En cette saison de préparation de vase, en cette saison de créativité, de capacité et de multiplicité, je prie que tu croises quelqu'un, que tu croises cette personne destinée pour t'accompagner, te diriger, qui te servira de guide vers là où Dieu souhaiterait te placer. Dans le nom, rencontre cette personne au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Je déclare et je décrète que tu vives ce miracle qui te portera, cette grâce nécessaire qui te portera à bâtir cette structure qui te propulsera. J'ai quelques questions de réflexion pour toi avant de terminer. Si tu as à construire, bâtir un réseau maintenant, quel serait ton objectif? Est-ce que ce serait pour trouver des clients? Pour favoriser plus de clients? Pour attirer plus de clients? Ou bien tu souhaiterais changer de poste? Ou bien tu veux obtenir des conseils? Je ne sais pas. Je vais donner quelques exemples. Pourquoi souhaiterais-tu construire un réseau? Écoute, deuxième question de réflexion. Regarde ton entourage. Regarde le milieu que tu fréquentes. Qui sont les personnes qui disposent de l'expertise, de l'influence nécessaire qui pourrait vous aider à atteindre tes objectifs? Réfléchis, observe. Tu as besoin de cette personne. Je ne te dis pas si cette personne est convertie ou pas. La Bible dit, regarde, Jésus avait eu Nicodème. Nicodème était un pharisien. Nicodème ne marchait pas après Jésus. Il avait Joseph d'Arimathée, des personnes
haut placés. Et la Bible dit que ces personnes-là ne suivaient pas Jésus. Amen. C'était des relations. Et grâce à ces relations, la Bible dit que c'est grâce à Joseph d'Arimathée que le corps de Jésus ne pourrissait pas sur la croix. Jésus avait besoin de relations. Mais si tu passes de sa compagnie, la Bible dit, je ne te parle pas de compagnie, je te parle de relations. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je ne te parle pas d'une compagnie, je te parle d'une relation en fonction d'un besoin. Ça peut être un païen qui dispose la solution. Qui as-tu besoin dans ton entourage? Amen. Tu dois commencer par le saluer. Tu dois commencer par lui donner un peu d'attention. Tu as besoin de lui. Troisième question de réflexion que je souhaiterais te poser. Regarde ton réseau actuel. Est-ce que c'est un réseau redondant? Les mêmes types de personnes, il n'y a pas de diversité? Ou est-ce que ton réseau est assez diversifié pour t'ouvrir de nouvelles opportunités? Réfléchis. Amen. Amen. Maintenant, je souhaiterais te donner quelques devoirs que tu dois appliquer après avoir bien réfléchi. Pendant que tu souhaites construire ton réseau, décide toi-même, au lieu de chercher ton intérêt, décide, dites avec moi, je décide d'abord à aider, écouter et à me rendre utile avant de solliciter. Donc, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut écrire, que tu ne dois jamais oublier après tes réflexions, c'est que tu dois adopter une posture d'apporteur de valeur. Avant de chercher de l'autre, qu'est-ce que tu peux apporter de valeur à cette personne de qui tu souhaiterais tirer quelque chose? Alléluia. Mon frère, ma chère, pour la semaine prochaine qui viendra, pour quelle personne importante ou nécessaire, la semaine prochaine à partir de lundi ou dimanche, tu souhaiterais être un apporteur de valeur? Écris ta réponse. Écris le nom de cette personne. Amen. Ce que tu dois faire, est-ce que cette personne que tu as identifiée, tu souhaiterais l'avoir pour conseiller? Écris ça. Pour guide ou pour partenaire clé par rapport à un but que tu souhaiterais atteindre. Écris ton objectif pour lequel tu souhaiterais fréquenter cette personne. Amen. Amen. Sois béni, mon frère. Maintenant, je te prie de lever la main droite et déclare avec moi. Je déclare et je décrète que le Seigneur établit dès aujourd'hui un lien divin entre moi et les personnes clés préparées pour ma destinée. Dites avec moi, je ne marcherai plus seul. Dieu envoie des Mardochée, des Abraham pour me conseiller. Et comme allié stratégique pour me propulser. Des conseillers comme Mardochée qui me servira comme Esther, qui me conseillera comme Esther. Et des Abraham qui seront pour moi des alliés stratégiques pour me propulser. Amen. Et maintenant, mets la main sur le cœur et dis avec moi, Seigneur Dieu, je te remercie pour les personnes que tu as déjà placées sur mon chemin et pour celles que tu vas m'amener cette semaine. Dans le nom de Jésus, dites Amen. Amen. Je déclare que tu es béni. Je déclare en cette semaine qui surviendra, tu jouiras de la faveur préférentielle des grands.
nom de Jésus. Amen.